Chers amis, bonjour. L'actualité est toujours là pour illustrer les propos de la paracha de la semaine. C'est curieux, mais ce n'est pas un hasard, car tous les hommes qui y croient en la Torah, trouvent une réponse à leurs problèmes selon les possibilités pour eux d'interpréter correctement les paroles de Dieu inscrites dans la Torah. Netanyahou, le premier ministre d'Israël, a dû se trouver devant ce même dilemme. Aller ou ne pas aller devant le Congrès américain, parler ou ne pas parler, tout dire ou seulement attirer l'attention du monde sur un grave problème qui touche non seulement Israël, mais le monde dans son ensemble. Nous sommes après l'événement. Netanyahou a choisi, il a parlé devant le Congrès, et il a bien parlé sous les ovations répétées du public. Reste à savoir quelles seront les conséquences, proches ou lointaines, non seulement pour le peuple d'Israël en Israël, mais pour le monde en général. Ce n'est pas toujours facile de savoir quelle attitude adopter en certaines circonstances particulières. Dire ce que l'on pense ou garder le silence. Donner un conseil ou laisser les gens se débattre tout seuls face à leurs problèmes. Ceci pour le particulier dans les relations avec autrui, ou même pour lui-même. Mais lorsqu'on a une responsabilité communautaire ou sociale ou politique ou simplement au sein de sa famille, et que même un silence est déjà un engagement, on se trouve devant un véritable dilemme. A-t-on le droit de se taire, de fermer les yeux, ou bien faut-il parler à tout prix, même au risque d'être mal compris et d'ouvrir la voie à des conséquences imprévisibles? Dans la Sidra Kitissa, on trouve une illustration de ce dilemme. Le peuple a vu que Moïse tardait à descendre de la montagne, où il était monté chercher les tables de la loi. Alors le peuple s'est attroupé autour d'Aaron et lui a dit « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent devant nous, car Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron ne peut pas se soustraire à la pression du peuple. Il faut qu'il réponde à son attente, et cette réponse doit être immédiate. Essayer de s'opposer à son projet, en lui parlant, en lui expliquant son erreur et la gravité de la voie dans laquelle il s'engage, pouvait avoir une conséquence grave, une conséquence de se voir lapidé par cette foule vociférante et impatiente, comme ce fut le cas pour Hur, son neveu. Alors, Aaron a une idée géniale. Il dit, détachez les pendants d'or, les boucles d'oreilles et les bracelets qui sont aux oreilles de vos femmes et à leurs bras, qui sont aux oreilles de vos fils et de vos filles, et me les apportez-les-moi. Il pensait ainsi que, comme l'explique Rachi d'ailleurs, il pensait retarder l'échéance, car si la chose traînait un peu en longueur, eh bien, en raison justement de l'attachement des femmes et des enfants à leurs bijoux, qui refusaient de donner leurs bijoux au mari, eh bien, le temps serait passé et Moïse serait venu entre-temps. Mais malheureusement, les calculs d'Aaron sont avérés erronés, car les hommes impatients furent plus prompts que le retour de Moïse, et le veau d'or
put ainsi trôner sur un piédestal au milieu du peuple en liesse. Aaron fut puni par la suite pour avoir cédé au peuple, mais la colère divine s'est retournée essentiellement contre les enfants d'Israël. Parce que quelle autre attitude Aaron aurait pu avoir? Parler contre toute logique à des hommes qui n'avaient plus d'oreilles, et ça n'était pas très productif. Ce problème-là est soulevé par la Mishnah 4.8 des Pirkei Avot. Rabbi Shimon ben Elazar disait: n'essaye pas de calmer ton prochain au moment de sa colère, ou bien ne console pas ton prochain tant que le mort qu'il pleure est étendu devant lui. Et troisième situation, n'interroge pas un homme au moment de son vœu, et ne te force pas de le voir au moment où il vient de subir une humiliation. C'est-à-dire, il y a des situations où il vaut mieux garder le silence. Cette Mishnah est sans ambiguïté aucune. Il existe donc des moments opportuns, des situations favorables où il faut intervenir, où un conseil peut être entendu, être accepté, une consolation acceptée, mais dans certaines situations, l'intelligence compte au moins autant que l'élan du cœur et la spontanéité. Les meilleures intentions peuvent parfois entraîner des pires catastrophes. Et dans ce cas-là, le silence est d'or, comme dit le proverbe populaire. Donc, parfois, il vaut mieux se taire que de parler. En effet, bien qu'en général la Torah recommande d'être zélé pour accomplir une mitzvah, pour venir en aide à autrui, dans des situations que la Mishnah cite par exemple, eh bien elle conseille à l'homme l'expectative. Il faut une grande maîtrise de soi pour s'abstenir de parler ou d'agir alors qu'une envie folle vous pousse à intervenir. Il faut une grande sagesse pour comprendre que certains moments ne sont pas opportuns pour manifester activement sa sympathie. La Torah, c'est quelque chose dont on a souvent besoin, et c'est un conseil selon justement cette Mishnah. Ce n'est pas un conseil que l'on doit réciter ou de dire ou donner à Purim parce que c'est le moment de joie, mais malheureusement, il y a tellement de gens qui se trouvent dans la détresse au moment où ils ont perdu un être cher. Alors la Mishnah dit, n'essaye pas de consoler une personne tant que le mort qu'elle pleure est étendu devant elle. Cette Mishnah est probablement à la base de la tradition qui conseille de ne pas prendre la parole, ou de ne prendre la parole devant un affligé pendant les 7 jours de deuil que si on est invité à le faire. Une visite de condoléances doit commencer dans le silence, dans une attitude humble et réservée, ni salutation, ni embrassade, ni souhait, ni parole de consolation. On s'assied dans le silence respectueux de la douleur d'autrui. Telle est l'attitude conforme à la tradition juive. Tout le monde ne le sait pas malheureusement. Pourquoi ? Parce que l'affligé, surtout avant la mise en terre de l'être cher qui vient de perdre, qui vient d'être arraché à son affection, eh bien, l'affligé est torturé par la douleur. Il n'a plus d'oreilles, il ne voit rien normalement. Et même s'il parle, souvent les souvenirs se bousculent, incohérents, sans ordre et sans chronologie, sans lien apparent. C'est la douleur qui le torture. Ce n'est pas le moment d'intervenir, même si l'on était animé des meilleures intentions. Et à moins d'être
d'y être invité, bien sûr, et d'être pris à témoin de l'immense douleur. Nous avons eu l'occasion de le dire à maintes reprises, il n'existe rien d'absolu ici-bas hormis l'Éternel. Des qualités peuvent devenir des défauts, et défauts des qualités. Tout dépend des circonstances. C'est pour cela qu'il faut une intelligence à l'homme. Si la Torah invite tant à l'étude et insiste tant pour que l'homme étudie, comme c'est non seulement comme un exercice spirituel et fondamental et primordial pour la vie du juif, mais c'est justement parce que la vie n'est pas simple et il faut une certaine intelligence pour vivre. Et l'homme intelligent, justement, est celui qui prévoit ce que sortira de son action. L'homme intelligent est celui qui tient compte de la conjoncture présente avant de déployer son action. Parfois, l'intransigeance est payante, et parfois le compromis évite des catastrophes, ou le contraire, justement. Comment savoir ce qui est le bon chemin, le bon choix, ce qu'on appelle le derech haTorah, l'attitude conforme non seulement à la réalité, mais aussi à la Torah et à la volonté de Dieu, à l'amour, à la générosité. C'est pourquoi lorsqu'un problème sérieux se pose à soi, sur le plan de la vie privée ou sur le plan de la responsabilité communautaire, on dit qu'il ne faut pas hésiter à consulter un gadol, c'est-à-dire un grand, un sage, un véritable. Parce que, justement, les sages sont tellement imprégnés par l'éthique de la Torah, par l'intelligence et la sagesse de la Torah, qui sont capables de vous donner un conseil, qui sont capables de vous montrer le chemin. Les chassidim, par exemple, ont leur rébé pour toutes sortes de questions, et contrairement à ce que l'on pense, pas seulement dans le domaine rituel, le rébé donne des conseils dans tous les domaines, domaine de la vie privée, domaine dans la vie sociale, dans la vie active, commerciale. Et les conseils des sages s'avèrent souvent profitables, s'avèrent souvent judicieux. Et c'est davantage nécessaire dans les domaines autres que rituels. Parce que on pense que il faut aller interroger j'ai pas dit un rabbin, tous les rabbins sont pas à même de donner des réponses à certains problèmes, mais véritablement il existe on sent chez les rabbinim en général qui savent en tous les cas, en ce qui concerne les simples questions de rituel, on peut s'adresser à son rabbin. Et ça, c'est pas difficile. S'il faut savoir si dire une prière ou tel produit caché ou pas caché, son rabbin local peut répondre à cette question. Et à la limite, si on n'a pas de rabbin sous la main, on prend un abrégé du Shulchan Aruch et cela fera l'affaire. La consultation d'un gadol, justement, est conseillée surtout lorsqu'il s'agit d'orientation qui engage toute une vie, celle d'un individu, celle d'une famille ou d'une communauté. Une communauté qui peut être élargie justement à tout le peuple d'Israël. Et c'est là qu'on a besoin d'un conseil d'un gadol. Pour le reste, on peut s'adresser à son rabbin. Eh bien, nous voyons que, par exemple, spontanément outré par la demande des enfants d'Israël de vouloir fabriquer un veau d'or, eh bien, Hur a payé sa spontanéité, il l'a payé de sa vie. Et son intervention pour empêcher le peuple, eh bien, on l'a assassiné, on l'a tué. On n'arrête pas une foule en marche, une foule excitée et chauffée lors d'une manifestation pour un problème essentiel. C'est toute une science pour endiguer une telle foule. Et lorsque la police chargée de maintenir l'ordre fait une erreur, c'est souvent une catastrophe, c'est souvent dramatique.
Aaron, justement, a été prudent, parce qu'il est un sage. Il savait qu'il ne serait pas écouté. Il a proposé une solution de compromis, mais cette fois, le compromis n'a pas été payant. Moïse, de retour de la montagne, a brisé les tables de la loi et a sévi parmi les enfants d'Israël dont un grand nombre furent tués. L'action, un peu plus tard, on voit que la même action, justement, celle qui n'a pas été celle du compromis, le contraire de Aaron, c'est Pinchas. Pinchas, lui, a été violent. L'action de Pinchas a été payante, parce que malgré son intransigeante, elle a sauvé le peuple d'une épidémie. Il y a eu plusieurs morts, il a arrêté l'épidémie. On pourrait ainsi multiplier les exemples pour montrer que la vie n'est pas simple, que les situations ne se ressemblent pas, que ce qui nous est le plus nécessaire, c'est justement la lumière divine pour nous éclairer sur le chemin à suivre, le chemin de la vérité et le chemin du bonheur et de la joie pour nous. Eh bien, justement, nous sommes aujourd'hui vendredi, et c'est le jour de Shoshan Purim, c'est-à-dire à Jérusalem, vers laquelle tous nos regards sont tournés, tous les regards des Juifs de par le monde sont tournés. Eh bien, nous pouvons prier, justement, et espérer que l'Éternel nous inspire davantage tous nos dirigeants pour conduire le peuple d'Israël, où qu'il soit, vers plus de sérénité, de la vraie joie dans le cœur. Shabbat Shalom.